Bonjour à toutes et à tous, chers Couvinotes. Ravi de vous retrouver pour notre retour sur le Conseil communal de Couvin, celui du 22 mai dernier. Bonjour Sam. Aujourd'hui, on va pas juste lister les points, hein, on va essayer de creuser un peu. Exactement. Analyser les décisions, les débats, voir ce qui a fait réagir dans la presse locale et peut-être aussi ce qui est passé un peu sous le radar. Comprendre l'impact sur nous, quoi. Voilà, fournir une synthèse, mettre en lumière les vrais enjeux pour Couvin. Alors, on commence fort avec les infrastructures. L'INASEP est venu présenter un gros projet, Un projet important, on parle d'une capacité de 11 000 équivalents habitants, donc c'est calibré pour les besoins. et niveau budget, ça doit coûter cher ça, non? Ah oui, c'est un investissement conséquent, hein, environ 3,35 millions d'euros juste pour la station elle-même. Et il faut ajouter 2,3 millions pour le collecteur qui amène les eaux usées. D'accord. Et ça va durer combien de temps, les travaux? 2 ans, c'est ce qui est prévu. Ça prend le relais en quelque sorte du chantier de pêche qui, lui, est sur le point de se terminer. Justement, à propos des chantiers, il y a eu des questions des citoyens, je crois. Sur la sécurité, la coordination avec les fêtes de village cet été. Oui, tout à fait. L'INASEP a assuré qu'il y aurait un suivi attentif, une coordination pour limiter les nuisances, notamment pour les fêtes de Gonrieux le 12 juillet et Presgo avant le 21. Bon, on suivra ça. D'autres travaux ont été évoqués aussi, les projets Pic-Pimassi. Oui, à Mariembourg, rue de France, et puis à Pêche, rue Lambert, Denis et Noiret. Il a fallu réapprouver les dossiers suite à des remarques de la tutelle, des ajustements administratifs. Et à Mariembourg, ça a un peu discuté, non? Sur le stationnement. Ben oui, la sécurisation pour les piétons, c'est bien accueilli, forcément, mais les futurs trottoirs, très larges, font craindre que les voitures ne s'y garent. Ah, le grand classique. Voilà. Du coup, l'idée d'un parking alternatif sur l'ancienne plaine de jeu rue des Sports a été lancée. Clairement, il y a une réflexion plus globale à avoir sur le stationnement à Mariembourg. Et pour pêche, quid du marquage vélo? On sait ce qui était décidé? Pas encore, la question reste en suspens. Et pendant qu'on est dans les voiries, il y a aussi eu une question sur les pavés de la rue du Bercé. On attend une réponse du SPW là-dessus. D'accord. Et la passerelle de la ruche, des nouvelles fraîches. Oui, la démolition devrait avoir lieu avant fin juin, donc très bientôt. Ah, enfin. Et la reconstruction commencerait en septembre ou octobre pour une fin espérée en fin d'année. Le retard, il est là, on le sait, et l'impact sur l'accès au centre est bien réel. Bon, on croise les doigts pour le calendrier. Alors maintenant, passons au sujet qui a vraiment agité la presse locale après le Conseil. Ah oui, là on touche au cœur de l'actualité politique covinoise récente. La désignation des administrateurs. Exactement. Sudinfo et l'Avenir avec Loïc Martin et Patrick Lemaire le 24 mai ont tous les deux titré là-dessus. Ils parlent d'apparentement pécunier, de division du PS qui trouble l'octroi des mandats. C'est lié à la scission de l'ancien groupe PS entre Unis et ICI, c'est ça? Tout à fait. Le nœud du problème, c'est cet apparentement. En gros, le groupe ici, qui inclut le PS officiel, reproche à des membres du groupe UNIS, qui sont des anciens du PS mais plus reconnus par la fédération, d'utiliser la signature PS pour se présenter. Et pourquoi ça pose problème? L'opposition y voit une manœuvre pour obtenir des mandats rémunérés, alors qu'ils estiment que la représentation devrait être plus démocratique, reflétant mieux leur poids, qui est d'environ un tiers des sièges. Et la majorité, qu'est-ce qu'elle répond? La majorité, elle défend l'expérience des candidats proposés et rappelle que la procédure d'apparentement est tout à fait légale. Les votes ont été assez serrés d'ailleurs, 12 voix contre 7 ou 8. Il y a eu une tentative d'apaisement, non? Le bourgmestre a proposé de rediscuter. Oui, il a proposé d'en reparler avec les élus concernés, mais bon, la tension entre la logique de majorité, les règles d'apparentement et, disons, la perception d'équité, surtout pour des mandats rémunérés, elle est bien là, et la presse l'a bien relevé. C'est clair. Intéressant de voir ce focus médiatique. Mais il n'y avait pas que ça au Conseil, si? Des points moins spectaculaires, peut-être? Non, bien sûr. Il y a eu d'autres choses. Par exemple, le refus d'utiliser une intelligence artificielle pour rédiger les procès-verbaux. Apparemment, trop de corrections nécessaires, ça prendrait plus de temps qu'autre chose pour l'instant. D'accord. Et la fête de la musique? La convention a été approuvée. Il y a eu un petit débat sur le coût du sponsoring demandé aux petits commerçants, mais ça a été voté. Et d'autres sujets encore? Oui, brièvement. La fin du plan hivernal d'aide, le plan HP. La question c'est, qui prend le relais pour soutenir les citoyens concernés? Le CPAS? Le plan de cohésion sociale? C'est pas encore tout à fait clair. Important pour les personnes concernées, ça. Absolument. Et puis quelques points patrimoine, et même une question soulevée sur la pollution lumineuse causée par des éclairages privés. Des sujets variés qui touchent au quotidien, même s'ils font moins de bruit. Exactement. Alors pour conclure,
quels sont les dossiers qu'on va devoir garder à l'œil dans les prochains mois? Il y a la sécurité et la coordination du chantier de la station d'épuration, bien sûr, la fameuse réflexion sur la mobilité et le stationnement à Mariembourg, Oui, ça urge peut-être un peu. la réponse attendue du SPW pour la rue du Bercé, c'est pavé. Voir s'il y a une suite aux discussions sur les mandats AISH et Eau Noire. Pas sûr que ça bouge vite, mais sait-on jamais. La clarification sur le relais du plan HP et évidemment le respect du calendrier pour la passerelle de la Ruche. Ça, c'est crucial. Voilà, un bon résumé des points chauds. Les projets avancent, c'est une bonne chose, mais on voit que les tensions politiques sur la représentation, elles, persistent. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.